Tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, il est 19h24 et ce soir, vendredi soir, j'ai une invitée, Pasteur Fanny. Bonjour Pasteur, Bonjour bonsoir Père plutôt, David. comment ça va? Bonsoir. Ça va très bien et toi? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Alors la semaine s'est Amen. bien passée? La semaine s'est très bien passée. Dieu nous a fait grâce. Oui, oui, Donc, si nous sommes là, je pense que parce que ça va, ça a ça va, été, ça ça a va. été. Donc je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Facebook. Alors, petite présentation, qui êtes-vous? Alors, qui est Fanny? Donc, je suis Fanny Ikoko. Je suis mariée. Bientôt, ça va faire 12 ans cette année déjà. Oui, oui, Et nous avons quatre enfants, donc trois garçons et une fille. d'accord, Et je suis pasteur Fanny d'une église, oui. auto-entrepreneur, servante de Dieu, mais Tout ça en même temps? tous en même temps, tous en même temps. Le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Donc, tous en même temps. Une femme mariée, maman de quatre enfants, pasteur, entrepreneur. Et, mais avant tout, je suis Fanny, enfant de Dieu, né de nouveau. Donc voilà, en gros. Est-ce que vous avez le temps, pasteur, pour tous ces statuts quand même? On peut appeler ça des statuts? On peut appeler ça statut ou des titres. Oui. Oui, comment j'ai fait pour gérer ça? Je ne sais pas comment je fais pour gérer ça. Je ne sais pas du tout. Parfois, je me pose la question comment est-ce que j'ai fait pour arriver à faire tout ça, mais je dirais c'est la grâce de Dieu. Amen, Quand le amen. Seigneur donne à quelqu'un une chose, le Seigneur fait en sorte que la personne puisse assumer Oui, et oui, faire les choses correctement. oui, oui, oui. Donc, le Seigneur m'a fait cette grâce-là d'avoir ces métiers, de faire tout ce que je fais. Oui, Mais le Seigneur aussi permet de me donner aussi l'intelligence, la sagesse, comment gérer tout ce que je suis en train de faire. c'est très important. C'est très très important et d'ailleurs c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur la gestion du temps. Ah, la gestion du temps. Nous allons parler sur la gestion du temps et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Peut-être qu'il y a un homme, une femme aussi qui est béni comme moi, qui est multitâche d'ailleurs et qui a peut-être besoin d'avoir quelques astuces, comment faire, comment gérer. Peut-être, vous avez peut-être deux talents, trois talents, on ne sait pas. Mais c'est vrai que parfois on se perd. Mais le plus important, nous devons savoir de ne pas se perdre dans tous les titres que nous avons. C'est d'abord rester d'abord soi-même. Amen, La amen. première chose à faire, c'est d'abord se connaître. Oui, oui. Tant qu'on se connaît, c'est bon. Tant qu'on se connaît, c'est bon. Ouais. Alors, il faut aussi, pasteur, aussi connaître. Alors déjà, c'est quoi le temps? Est-ce que le temps, c'est bien ou c'est pas bien? Premièrement, c'est vrai, puisque nous parlons du temps, alors nous devons d'abord savoir, si nous parlons du temps, c'est quoi d'abord le temps? Oui, oui. D'accord? Les temps, selon les dictionnaires Larousse, les dictionnaires nous disent que le temps, c'est une dimension dans laquelle les événements peuvent être ordonnés D'accord. du passé au présent Oui, vers le futur. oui. Ça, c'est le dictionnaire, selon l'homme, selon l'intelligence que l'homme a de la révélation du temps. D'accord. Mais ensuite, en tant qu'enfant de Dieu, nous, notre dictionnaire, ou je dirais notre, voilà, Nous, on notre a autre chose, nous. nous, on a autre chose. Donc, nous avons la Bible. Oui. Donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est les temps, selon Dieu, D'accord. selon la pensée de Dieu, puisque c'est Dieu qui a créé les temps. Oui, oui, oui. Il ne faut pas oublier. La Bible nous dit dans les livres d'abord de Genèse, le chapitre 1. Le chapitre 1, le verset 14. D'accord. Donc, la Bible nous dit que quand Dieu a créé toute chose, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et au fur et à mesure, jusqu'au verset 14, la Bible nous dit que Dieu a créé les luminaires pour séparer le jour d'après la nuit. D'accord. Des signes pour marquer le jour, les années et les époques. Tout ça a été créé par Dieu. Tout ça, ça a été créé par De Dieu. A à Z. De A jusqu'à Z. Tout ce que Oui, nous voyons aujourd'hui, oui, oui. c'est Dieu qui a créé ça. Donc Dieu Donc, existe alors pour celui qui ne croit pas en Dieu. moi, je dirais en fait, les personnes qui disent que je ne crois pas en Dieu, c'est pas qu'elles ne croient pas en Dieu. Oui. Juste que cette personne ne veut pas accepter que Dieu n'existe pas. D'accord. Ces personnes qui se disent que je suis athée, vous allez voir, au moindre problème, au Oui. moindre accident, il va dire, oh mon Dieu. Donc, dans la conscience de l'homme, Dieu a placé cette révélation qu'il y a un être suprême qui existe. Donc, moi, je me dis, ces personnes qui disent que je ne crois pas en Dieu, mais au moindre problème, ils prononcent le nom de Dieu inconsciemment. Donc, dans la conscience de l'homme, que tu le veuilles ou pas, tu as la révélation du Saint-Esprit. Dieu a mis la révélation de l'éternité en nous. Donc, tu ne veux pas accepter, peut-être parce qu'on ne voit pas Dieu. Parce que l'homme veut d'abord du concret. Il veut d'abord voir la chose qui existe. C'est pourquoi l'homme ne veut pas accepter parce que Dieu, on ne le voit pas. Il faut d'abord croire.
pour accepter que Dieu C'est existe. ça, c'est ça. Si tu ne crois pas, Ouais, tu ne sauras pas que Dieu existe. Et je pense que exactement. c'est justement ça. Ouais. Mais le temps, c'est Dieu qui a créé le temps. D'accord. Alors, je vous ai coupé, pasteur, par Oui, rapport à la création. par rapport à la création. Donc voilà, comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1 au verset Oui, 14, oui, Dieu a créé les luminaires oui. pour séparer la nuit d'avec le jour, les époques, les années euh, et les jours, etc. Mais maintenant, ok, d'accord. Mais réellement, c'est quoi le temps? Notre sujet d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est que fais-tu de ton temps pour Dieu? Ah, ça, c'est un très bon Que sujet. fais-tu de ton temps pour Dieu? C'est un sujet qui intéresse Dieu. Pourquoi je dis que c'est un sujet qui intéresse Dieu? Parce que il est arrivé aussi un moment dans ma vie, après avoir prié, j'allais me coucher et au moment de dormir, Dieu me dit, Fanny, comment gères-tu ton temps? J'ai dit, je me suis jamais posé cette question. Comment est-ce que je gère mon temps? C'est vrai, je me suis présenté, j'ai beaucoup de casquettes. Je dois savoir comment gérer mon temps. Et d'ailleurs, normalement, ça devait être mon premier livre. J'ai commencé à écrire euh, sur le temps. Si Dieu nous fait grâce, peut-être que cette année, ce livre-là sortira. Donc, le titre que Dieu m'a inspiré, Le temps, l'ennemi de l'homme. Ah. Voilà. Donc, le temps est aussi considéré comme un ennemi, c'est ça? Comme un C'est ce que vous ennemi. voulez dire, pasteur? Voilà. Ouais. Donc, je ne vais pas trop en parler parce que le livre va sortir. Si Dieu le fait grâce cette année, ça devrait sortir cette année, mais Dieu m'a orienté à écrire un autre livre qui est déjà sorti depuis l'année dernière, qui s'appelle Femme de vision, femme d'influence. D'accord. Donc, voilà, sur le temps. Et je me suis dit, c'est vrai, comment est-ce que je gère mon temps? Le temps, c'est quelque chose que tu ne peux pas récupérer. C'est quelque chose de précieux que tu ne peux pas récupérer. Ça veut dire qu'il avance et... Le temps avance. Ouais. Hier, nous étions nés. On avait quelques jours. Aujourd'hui, nous avons l'âge que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le temps passe, tout simplement. Donc, avant de commencer, bah, j'aimerais déjà donner quelques définitions. Nous allons voir dans les livres de Ecclésiaste, D'accord. cet homme de Dieu qui parle merveilleusement bien du temps. Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Oui. Donc, je me permets de lire vraiment vite fait. Il y a un temps pour tout, Amen. un temps pour toute chose sous les cieux. Amen. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Donc, je m'arrête à là. Donc, la référence, c'est Ecclésiaste du chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 11. Nous allons voir que Salomon dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Donc, chaque chose a un temps. Ça veut dire que Dieu a mis le temps pour nous, c'est ça? Pour nous, Pour qu'on puisse grandir, exactement. aussi pour qu'on puisse pleurer, pour qu'on puisse rire, tout ça, ça fait partie du temps. Tout ça, ça fait partie du temps. Ouais. Mais même la Bible nous dit que le premier jour, Dieu a créé d'abord. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière lumière fut. fut. Deuxième jour, c'est ça le temps. Le troisième jour, jusqu'au sixième jour, quand Dieu a fini de tout créer, la Bible nous dit qu'au septième jour, Dieu il s'est reposé. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Il ne s'est pas reposé parce qu'il n'avait plus rien à faire. Oui. Mais la Bible nous dit que Dieu il s'est reposé pour contempler Amen. ce qu'il Amen. avait fait. Amen. Et pendant ces 6 jours, donc, Dieu, tous les jours, il créait une chose. Tous les jours, le Seigneur a commencé à créer jusqu'à la fin. Quand il a vu que tout était bon. Parce que quand Dieu créait toute chose, il voyait ce qu'il créait, il disait que ça c'est bon. Mais malheureusement, jusqu'à l'homme, hein, Dieu a dit qu'il n'est pas bon. Mais d'ailleurs, tout ce que Dieu a créé était bon. Et Dieu a fait toutes choses en son temps. C'est pourquoi l'homme de Dieu, Salomon, dit que chaque chose a En son son temps. temps. Ouais, ouais. Donc, nous avons par contre deux types de temps. Donc, j'aimerais parler d'abord, premièrement, du temps qu'on appelle chronos. D'accord. Ok? Du temps qu'on appelle chronos, c'est le temps où nous tirons chronomètre. Ouais. C'est-à-dire une succession de temps. C'est-à-dire 1 heure, 2 heures, aujourd'hui, demain. Donc, chronomètre. D'accord. L'heure, la montre. C'est comme si on courait Donc, après ça, c'est ça? voilà, chronomètre, ouais, ouais. voilà, chronomètre. Ouais. Donc, le premier temps, c'est chronos. Et ensuite, je vais revenir, je passe d'abord. Ensuite, nous avons le deuxième temps qu'on appelle le temps kairos. D'accord. Le temps kairos, moi, j'appelle ça temps kairos, c'est une saison. C'est un moment auquel des événements clés de notre vie ont lieu ou qui doivent avoir lieu. C'est un moment approprié. En fait, c'est le temps de Dieu. D'accord. Le temps kairos, Ouais. c'est le temps de Dieu où Dieu dit que aujourd'hui, voilà ce qui va se passer dans ta vie. En fait, tu n'as pas le contrôle de ce temps-là. C'est Dieu qui a le contrôle de ce temps-là. Alors C'est c'est ça très qu'on a- fort ce temps, non? Ça Ces nous dépasse, temps-là, c'est ça? c'est pas que ça nous dépasse, mais Dieu, il sait pourquoi nous sommes là sur la terre. Et le Seigneur permet certaines choses pour notre maturité.
pour notre bien. Nous n'avons pas le contrôle, je dirais, de notre vie, surtout en ce qui concerne les choses spirituelles. Nous n'avons pas vraiment le contrôle. Donc le temps Kairos où Dieu décide que tu le veuilles ou pas, tu passeras par la tempête. Que tu le veuilles ou pas, tu passeras par les pleurs. Donc, alors, pardon, pasteur, ça veut dire Oui. que je peux pas éviter la tempête, je peux pas En passer à fait, côté, non? non. Non. Non, pourquoi je dirais, pourquoi tu ne peux pas éviter la tempête? La tempête te fait prendre conscience que j'ai grandi, que je dois dépendre de Dieu, que je sais que Dieu existe. Donc, c'est-à-dire pendant les tempêtes, même s'il y a mon mari qui est là, même si j'ai mes enfants, même si j'ai ma famille, mais je vois que leur secours ne me sert pas à grand-chose. Donc, je dois dépendre de Dieu. Et c'est à ce moment-là que je comprends que Dieu, il est fidèle. Amen. C'est à ce Amen. moment-là que je comprends qu'il est mon seul secours. Alléluia. C'est à ce moment-là que je comprends que je peux tout avoir, mais quand je suis malade, Ouais. si Dieu décide qu'aujourd'hui, que je sois guéri, je serai guéri. Amen. Amen. Même si on appelle les meilleurs médecins du monde, si Dieu décidait aujourd'hui que je meure, ben je mourrais. Ouais, ouais, ouais. Donc pour nous faire comprendre que je suis ton seul ami, ton seul secours. Que tu le veuilles ou pas, la tempête, ce n'est pas que Dieu, il fait ça exprès parce il veut nous voir souffrir. Non, c'est pas ça. Quand je parle du temps Kairos, nous voyons l'histoire de Job. Dieu a permis que le diable, que Satan puisse toucher Job. Pourquoi? On peut se dire, mais non, et pourtant, Job, Dieu lui-même, il a dit qu'il était intègre, C'est n'est-ce ça, pas? c'est ça, c'est ça. Il était intègre, il était fidèle. Mais Dieu a permis que Job puisse passer par ces moments. Mais Job, il ne savait pas que c'était Dieu qui avait permis ça. Mais la Bible nous dit que nous allons voir à la fin dans le livre de Job 4, 42, le verset 10, que à la fin, Dieu a béni Job doublement. Dieu a béni Job doublement. En fait, c'est un moment, nous pouvons passer par des moments d'épreuve. C'est-à-dire, pasteur, si je comprends bien, donc il y a une Oui. récompense, c'est ça? Il y a une récompense, effectivement. Dans l'épreuve, Dans récompense? l'épreuve, il y a la récompense. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse nous dit que c'est lui qui tiendra jusqu'à la fin. Aura une récompense. Donc, pendant les moments des tempêtes, si tu perds la foi, tu es perdant. En fait, c'est ça. Donc, il faut tenir jusqu'à la fin. Dans les moments d'épreuve, dans le moment où voilà, je sens vraiment que Seigneur, je n'en peux plus. Même si ça dure, ça peut durer Même des si années quand même, ça peut pasteur, prendre non? des années. Ouais. Pour Job, ça a pris du temps. Ouais, ouais. Jusqu'à ce que sa femme est partie. Ses amis sont partis. Même sa femme lui a dit, mais maudit Dieu, qu'est-ce que tu as fait? C'est quand même dur, quand même, non? C'est très dur. Mais Job, il avait tout perdu. Il avait l'argent, il a perdu ses enfants, il a perdu les bétails, tout ce qu'il avait. Il est tombé malade. Sa peau qui commençait à mourir. Sa femme lui dit non, soit tu as péché, soit tu as fait quelque chose pour que Dieu s'acharne contre toi. Mais Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ouais, ouais, ouais. Ça a pris du temps. Mais il a gardé la foi, il était Amen. fidèle. Ouais, ouais, Il était fidèle à Dieu. C'est pourquoi nous voyons la loi de la restitution. À la fin de sa vie, la Bible nous dit que Dieu a béni Job doublement. Dieu a donné à Job les enfants, et les filles et les garçons qu'il a eu après. Ils étaient encore plus beaux et plus belles Waouh, waouh, waouh. que ce que Job avait avant, pour nous dire que dans les temps Kairos, le Seigneur permet certaines choses dans notre vie pour notre bien. Amen, amen, amen. Pour notre bien. Dans les livres de Ésaïe 54, Dieu dit, pendant un instant, je m'étais détourné de toi. Oui. Mais avec un cœur de père, avec un cœur d'amour, je reviens vers toi. Mais désormais, voilà ce que je vais faire pour toi. Tu vois? Donc c'est très important. Nous ne devons pas nous lamenter, non. Dans les temps Kairos, Dieu m'a abandonné. Non, moi je dis dans les temps Kairos, dans la saison. Voilà, je parlerai plus saison pour nous puissions faire la différence entre saison et le temps. D'accord. Donc quand je parle du temps chronos. Oui. Et quand je parle de saison, je parle du temps Kairos. D'accord. Parce que c'est en fait, le temps Kairos, c'est une saison, c'est pendant un moment que ça dure. Alors que le temps Chronos, c'est comme je l'ai dit, c'est 1 heure, 2 heures. Ce sont des successions de c'est plus long, temps. quoi. Ouais. C'est plus long qui Ouais. revient. D'accord. Voilà. Donc, il y a des saisons de correction et de punition, exactement, mais également des saisons où tout le mal se change en bien. Waouh. Ça veut dire que au final, on apprend, pasteur. Bien sûr qu'on apprend. Le temps nous C'est un donne... enseignement. Waouh. D'accord. C'est un enseignement. Élie était là, il s'est dit, ben, écoute, Dieu, il reste que le seul prophète, je suis le seul prophète qui reste, parce que tout simplement, Jézabel a fait mourir tous les prophètes, mais Dieu lui dit, non, c'est faux, tu n'es pas resté seul. Il y a encore 4000 autres prophètes qui sont encore là, c'était un enseignement pour lui, parce Oui, que oui, peut-être oui. qu'il se disait, j'étais seul, non. Là, il a dit, oh,
D'accord? Peut-être pendant ces moments que je traverse, en fait, je ne suis pas seule. Dieu voulait peut-être encourager Élie, le fortifier pour lui dire non. Tiens, tiens, tiens ferme, fortifie-toi. Il reste encore tes frères qui sont encore là. C'est très important. Donc, les temps Kairos, pendant ces moments d'épreuve, pendant ce moment où nous savons que Dieu nous a laissés, moi j'aime ces temps-là dans le sens que ce sont des temps de solitude. Pendant les temps de solitude, tu t'approches de Dieu. Ça veut dire qu'il faut se déconnecter, pasteur, de toute autre Bah, chose, c'est ça? Même en des amis fait, aussi? pendant les temps Kairos, pendant Ouais. les moments que tu passes, les moments difficiles, je ne sais pas. En tout cas, moi personnellement, quand je me sens, quand je traverse ces moments-là, parce que j'en ai traversé, j'ai pas trop l'humeur en fait de voir les gens, quoi. Voilà. Parce que moralement, tu n'es pas bien. Ouais, ouais. En fait, tu t'appuies que sur Dieu. C'est pas que les hommes sont mauvais contre toi, mais tu vois que les hommes ne peuvent rien pour toi. D'accord. Même si les hommes sont là pour t'aider, ils Ouais, te ouais. fortifient, ils t'encouragent. Mais il manque quelque chose de plus, c'est Mais tu ça? sens qu'il manque quelque chose. Et tu trouves ton secours qu'en Dieu. Tu trouves ton appui qu'en Dieu. Pendant ces temps-là, tu apprends à te connecter à Dieu. Tu apprends aussi à connaître mieux Dieu. C'est-à-dire que ton intimité avec Dieu s'évolue. Est-ce que ça permet aussi à l'ennemi de... Pendant ce temps, l'ennemi peut aussi parler? Est-ce qu'on peut Pendant entendre aussi quelques voix qui... quelques voix, en tant qu'homme, Oui, dans la chair, je dirais, oui, tu peux te décourager en te disant que Dieu m'a abandonné. oui. Tu peux te dire ça. Tu sens vraiment que dans ton esprit, il y a quelque chose qui te dit, voilà, tu es seul, Dieu t'a abandonné. Mais ce que j'aime avec Dieu, le Saint-Esprit, il sait. Quelques secondes après, le Saint-Esprit va te dire que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. C'est ça que j'aime avec Dieu. Dieu, il ne permettra pas que je puisse chanceler, que le diable puisse profiter dans ces temps kairos où Dieu veut faire quelque chose dans ma vie pour que je puisse rater cette opportunité. Le Seigneur ne le permettra pas. Le Seigneur fera en sorte que pendant ces temps-là, que je puisse vraiment avoir ce que Dieu a préparé pour moi. Amen, amen. Donc c'est très important. Donc aujourd'hui, bah, j'aimerais plus, voilà, le temps Kairos, c'est un temps où, où tu dois discerner que c'est le temps des dieux. La Bible nous dit dans le livre de 1 Chronique 12, 32 que les fils d'Isaacar savaient discerner les temps ou la saison pour savoir ce qu'ils devaient faire, ce que les enfants d'Israël devaient faire. En fait, j'aime... après, la Bible nous dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te parler par la conviction. Quand tu sens que pendant un moment, tu sens au fond de toi que voilà ce que je dois faire. Ça veut dire que c'est le temps Kairos. C'est le temps que le Seigneur permet que tu puisses faire cette chose-là. Ça veut dire qu'on le ressent, c'est ça? Tu le ressens. Ouais, Dieu peut te parler par une vision, par un songe. ouais, Dieu parle de plusieurs manières, mais c'est à toi ouais, de savoir que là, c'est Dieu qui me ouais, parle. ouais. Alors maintenant, pasteur, comment reconnaître la voix de Dieu? Comment Comment savoir si c'est reconnaître vraiment Dieu? la voix de Dieu? J'aime ce que Jésus dit. Oui, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils connaissent ma voix. Quand je les appelle, elles entendent que c'est moi leur maître. Mais comment est-ce qu'une brebis peut connaître la voix de son berger? Une brebis qui passe plus de temps avec son berger, il sait que ça, c'est mon berger. Un bébé qui passe plus de temps avec maman, même si sa mère, elle n'est pas là, quand maman rentre, même si c'est un bébé de quelques mois, dès que maman rentre, l'enfant sait que c'est maman qui est là. ouais, ouais. Comment est-ce qu'on sait que j'ai 4 enfants? Quand j'appelle mon fils Finet, parmi mes soeurs, parmi plusieurs, elle va dire oui, maman. Parce qu'il sait reconnaître ma voix. Pourquoi? Parce que je passe plus de temps avec eux. Ils passent plus de temps avec moi. Amen, Comment amen. reconnaître la voix de Dieu? Quand tu passes plus de temps avec une personne, tu sais reconnaître cette personne, même avec les yeux fermés. Même avec les yeux fermés, tu sais connaître cette personne. Donc, les enfants de Dieu, comment reconnaître la voix de Dieu? C'est passer plus de temps avec Dieu, dans la prière, dans la méditation. C'est alors que tu sauras que là, c'est Dieu qui me parle. Amen. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. C'est très important. Ouais. Oui. Pasteur, il est 19h43. Oui. Nous rentrons dans la deuxième partie de l'émission. Alors, il y a déjà une question, pasteur, qui vient d'arriver. Est-ce que pour les païens ont le même temps que les enfants de Dieu? Alors, C'est une bonne question. Le temps, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui a créé le temps. Ouais. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Le temps, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que les païens ont... Dans la journée, nous avons 24 heures. Ouais. D'accord? Sur la planète Terre, Ouais, ouais. nous avons 24 heures. 24 heures pile poil. 24 heures pile poil, je sais pas, 24 heures avec une seconde de plus Ouais, ou... ouais. Non, 24 heures, c'est Dans 24 tous les heures. continents, dans tous les Dans pays. tous les continents, dans tous les pays. Peut-être que le fuseau horaire n'est pas le Mais même, pas le même, ouais. mais pour tout le monde, c'est
24 heures, que tu le veuilles ou pas. Ouais, ouais. C'est 24 heures. Comme je l'ai dit, alors, euh, le temps chronos, c'est une succession de temps. OK? Donc, nous avons 24 heures en une journée. C'est vrai que l'homme dort 8 heures, normalement en général, Ouais. c'est 8 heures. Après, il y en a qui aiment vraiment dormir. 10 Normalement, heures, c'est 11 heures. prévu pour un adulte, 8 heures maximum. Après, 10 heures, c'est pour les bébés. Ouais, ouais. Mais normalement, pour un adulte, c'est 8 heures. Ouais, Alors, 8 heures, ça si suffit. Ouais. déjà nous avons 24 heures, tu enlèves 8 heures de sommeil, il te reste 16 heures. Déjà, ça réduit. Ça réduit. Donc, tu n'as que 16 heures dans ta journée pour faire quelque chose. Sans compter le travail, toutes ces choses-là. Sans compter le travail, en fait, toutes ces choses, je dirais, bah, comme nous avons dit pour notre thème, c'est comment gères-tu ton temps pour Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Que ce soit païen, chrétien, que tu crois en Dieu ou pas. Tout ce que nous avons. En fait, c'est juste la révélation qui nous manque pour se dire que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais gloire soit rendue à Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette révélation de se dire que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc, comme c'est Dieu qui m'a donné ce que j'ai, je dois bien le gérer. Mais pour pouvoir bien gérer la chose que Dieu m'a donnée, je dois d'abord commencer à gérer mon temps. L'homme le plus riche du monde n'a pas pu 60 heures dans la journée, non. Mais j'aime dire que l'homme le plus pauvre de la terre n'est pas celui qui n'a pas d'argent, mais c'est celui qui n'attache aucune importance à son temps. C'est pas pareil. Ouais, C'est pas pareil. ouais, L'homme le plus pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent, ouais. Oui, oui. mais c'est celui qui n'attache aucune importance au temps. Tu vois? Donc, tu peux être riche, mais si tu ne gères pas ton temps, tu es pauvre. Parce que l'argent que tu as aujourd'hui, tu risques de le perdre parce que tu ne sais pas gérer ton temps. Mais une personne qui sait bien gérer son temps peut gagner beaucoup d'argent et devenir riche demain. Donc, c'est juste une question de gestion de temps. Nous avons tous 24 heures dans la journée. Dans une journée, et nous avons 16 heures pour faire tout ce que nous avons à faire, pour pouvoir faire ce que nous avons à faire et très bien. Donc, le monde est réglé par des lois et des principes naturels et spirituels. Le monde est réglé par des lois et des principes naturels et spirituels. Et une de ces lois, c'est la gestion du temps. Les lois que le monde et les principes que le monde a, c'est la gestion du temps. Et quand cette loi est négligée, c'est-à-dire la gestion du temps, toutes les autres choses ne vont pas fonctionner comme il faut. Donc, c'est comme si ça ne tourne pas rond, c'est ça? Ça ne tournera pas rond. Imagine-toi, Ouais, tu travailles, tu commences le travail à 8 heures, ouais. d'accord? Et que les machines avec lesquelles tu travailles doivent être en marche à 8 heures. Ouais. Tu commences le travail à 8 heures, mais tu ne vas pas arriver à 8 heures. Tu dois te réveiller peut-être à 6 heures, le temps de quitter chez toi, arriver peut-être 30 minutes avant, tout Se mettre préparer et se tout. préparer, tout mettre en place, et à 8 heures, paf, on commence. Mais si tu gères mal ton temps, et que tu arrives à 8 heures, le temps de programmer tout ça, tu perds déjà peut-être 30 minutes, peut-être 40 minutes. Tout est déréglé après. Tout est en retard après. C'est pourquoi il faut bien, bien savoir gérer son temps. Et malheureusement aujourd'hui, que ce soit chrétien ou païen, nous avons beaucoup de mal à gérer le temps. Alors, ça, c'est un problème, c'est ça, pasteur, qu'il faut régler? C'est une C'est un priorité problème au qu'il faut final. régler. Ouais. Je pense que c'est un problème qu'il faut régler parce que Dieu m'a posé la question et je me suis remise en cause. Je me suis dit, je me suis jamais posé cette question. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je me suis jamais. Mais comment je fais en fait pour gérer mon temps? Donc, pour dire que Dieu donne de l'importance au temps. Si il m'a parlé de ça, parce qu'il trouve que c'est important. Si tu ne sais pas gérer ton temps, ça veut dire que tu ne sais pas gérer ta vie. Et une personne qui ne sait pas gérer son temps, qui ne sait pas gérer sa vie, ben d'autres personnes viendront gérer ta vie à ta place. Tu vois? C'est très important. Il y a un homme de Dieu qui dit que lui, comme on a 16 heures dans la journée, quand il se lève le matin, les premières 1 heure, la première 1 heure qu'il a, donc il prend 40 minutes de la prière. Après, il prend 5 minutes, 15 minutes de méditation et 5 minutes pour écrire les objectifs de la journée. Donc, Ah ça oui. fait déjà 1 heure. Donc, il commence sa journée par ça. Et il commence sa journée par ça. Comment veux-tu commencer une journée si tu n'as pas d'objectif? Mais pasteur, ça demande quand même de se lever plus tôt, de changer quand même une organisation, non? La paresse, c'est un ennemi. La paresse, je dirais, j'appelle ça gaspilleur du temps. La paresse. Au lieu de dormir 8 heures, bah toi tu dors 10 heures. Tu perds déjà 2 heures. Déjà Tu pour perds, commencer. tu perds déjà 2 heures. Ouais, ouais. À 6 heures,
Oui, tu peux te dire, bon, j'ai le temps parce que je ne travaille pas, d'accord? Parce que je ne travaille pas, j'ai le temps, je peux me réveiller Et même après, il y a plein de à... conditions qui viennent Mais s'ajouter. Ouais, après, il ouais, y a tellement de choses à faire, d'accord? Moi, je suis entrepreneur, ouais. je travaille à partir de chez moi, D'accord. et parfois je me déplace et je travaille aussi le soir, Oui. d'accord? Parfois je rentre chez moi, il est 22 heures. Et je sais que j'ai un mari, j'ai des enfants, mais je sais qu'avant de quitter ma maison, je dois tout planifier, mes enfants doivent manger, mon mari doit manger, je dois laisser la maison propre, même si mon mari va mettre les enfants au lit, mais je dois gérer le temps. Parce que si tu ne fais pas ça, au bout d'un moment, il y aura un problème. Il y aura un problème. Et comme je sais que c'est mon travail en tant que femme de prendre soin de ma maison, je prends soin de ma maison, je pars au travail. Quand je reviens, je sais que je peux mettre les pieds sur la table, je suis tranquille, les enfants sont au lit, la maison est propre, tout le monde a mangé, je n'aurai pas de problème. Et après, j'accorde le temps à Dieu, la méditation, la prière. Voilà, je prends mon temps, je peux regarder un film, ça aussi, c'est pas un péché. Donc, je regarde la télé et je sais qu'à partir de minuit, je dois aller au lit. Parce que tout est programmé, c'est ça, Tout pasteur? est programmé en fait, tout est programmé. Donc, euh, si Si nous avons, peut-être, bah, comme je l'ai dit, nous avons une émission aujourd'hui. D'accord? Cette émission-là, tout ce que les quelques secondes que nous venons de perdre, est-ce que nous allons la récupérer? C'est passé. C'est passé, c'est parti dans l'éternité. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. C'est fort quand même, pasteur, l'éternité. Ouais. Oui, oui, Ouais, oui, ouais. oui, c'est Ah, ça. pour ceux qui connaissent pas l'éternité, c'est quoi, pasteur? Entre Pour ceux parenthèses. qui, pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, c'est quoi l'éternité? Nous disons c'est quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui vit pour toujours, en fait. D'accord, ouais, C'est quelque chose qui vit pour toujours. Comme nous ouais, disons que Dieu, il est éternel. C'est une personne qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début. d'accord, Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est éternel. Il a toujours existé, il a toujours été là. ouais, C'est comme le temps. Nous avons trouvé le temps. ouais, ouais, ouais. Le temps a toujours existé. Donc, si tu perds une seconde, cela va dans l'éternité. Donc, dans l'éternité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. Tu ne peux pas récupérer une seconde de ta vie. Donc nous avons un Dieu d'éternité. Nous avons un Dieu Ouais, d'éternité qui est éternel. ouais. Et alors, pasteur, est-ce que le temps et l'éternité, il y a une relation entre les deux ou pas du tout? Le temps et l'éternité, oui, il y a une relation. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous sommes limités par le temps. D'accord. En tant qu'hommes dans la chair. Ouais, ouais. Là, on D'accord? parle de chair. Ouais, Là, je parle de la chair. En tant ouais, qu'hommes dans la chair, nous avons un temps limité ici sur la terre. ouais, ouais. Mais les jours, soit si la mort nous trouve aujourd'hui, ou si Christ vient nous chercher aujourd'hui, en fait, en soi, l'homme, il est éternel. D'accord? Parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui vit. Wow. C'est l'esprit. Ce n'est pas la chair, parce que la chair va retourner dans la terre. Ouais, Nous avons été tirés dans la terre. Donc, un jour, quand nous allons mourir, nous allons repartir aussi dans la terre. de la terre. Et ensuite, Dieu prendra son esprit qu'il avait mis en nous. Ouais, Parce que la Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit que Dieu souffla dans l'homme et l'homme devint une âme vivante. Donc c'est l'âme qui sera jugée. Donc tout ce que nous avons fait ici sur la terre, l'âme sera jugée. Mais Dieu récupère l'esprit. d'accord. Donc ces jours-là, si tu es très bien, si tu as passé des bons moments, que tu étais fidèle à Dieu, ben, tu passeras ton éternité, c'est-à-dire la continuité de ta vie, ben, avec Dieu. Tu vas souper avec lui dans la même table. Wow, wow. Mais l'homme, en réalité, c'est vrai, l'homme, il est éternel. Ouais, Il vivra éternellement. Soit au paradis, ben, soit dans l'enfer, mais ouais. en tout cas, le temps et l'éternité, oui, il y a un lien. Il y a rien. Il y a un lien qui existe. Ça veut dire qu'il faut pas s'attacher à cette chair, c'est ça? Il ne faut pas s'attacher à cette chair. Il ne faut pas Mais c'est s'attacher dur, parce que pasteur. C'est un combat aussi, malheureusement, non? c'est un combat. Ouais. Comme Paul le dit, Oui, il y a un combat en moi. ouais, Je me bats. La chair me dit de faire ça. Je sais que c'est mal. Je ne veux pas faire ça. Mais je suis tenté. Parce que pourquoi? La chair a toujours des choses contraires. Les désirs contraires à l'esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que l'esprit puisse dominer notre chair. C'est pourquoi nous devons faire en sorte le matin quand tu te réveilles, tu dis à ta chair, tu viens clouer ta chair à la croix. Tu dis, toi, je viens clouer ma chair à la croix. ça c'est un commandement carrément, C'est non? un commandement. Ouais, C'est un commandement qu'il faut donner et que l'esprit domine. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. On ne peut pas s'attacher à la chair en disant que je suis enfant de Dieu, né de nouveau, rempli de l'esprit. Non. C'est vrai que c'est un combat de tous les jours en nous. Ok? Nous ne sommes pas parfaits. Nous courons vers la perfection. Nous voulons être comme Dieu. Mais la chair est toujours là. Mais nous devons faire en sorte que l'esprit de Dieu puisse dominer.
La chair. C'est pourquoi quand nous prions, nous devons faire une séparation entre l'âme et Et l'esprit. l'esprit. Parce que, en fait, dans l'âme, il y a tout ce qui est émotion, Ouais, ouais, les pensées. ouais. En fait, en réalité aussi, l'homme, c'est pas que l'esprit, mais l'homme vit aussi dans l'âme. La lame. C'est tout. En fait, l'homme, Fanny que vous voyez là, mais il y a une famille, il y a une famille intérieure. D'accord? C'est pourquoi David dit, mon âme, ne n'oublie jamais aucun des bienfaits de l'Éternel. Parce que l'homme peut oublier, c'est-à-dire l'homme peut oublier, c'est que Dieu, tu cherchais le mariage, Dieu te donne un mariage et après tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné ce mariage. Et tu dis après, oh, mais j'ai pas le temps d'aller servir Dieu, je dois m'occuper de mon mari, j'ai pas le temps de faire ceci, mais tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné ce mariage. Exactement. Et ça, c'est l'âme qui fait Ouais, ça. ouais, ouais. Donc, le temps, c'est très important. La gestion du temps, faut faire vraiment en sorte que quand quand je sais que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné, donc je dois faire en sorte de bien gérer mon temps. En fait, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas faire plusieurs choses à la fois. D'accord? Parce que souvent, c'est le cas, pasteur. C'est vrai que C'est comme si, pardon, on aime être partout, c'est ça? Dans tous les lieux en on même peut temps. être partout. En fait, la quantité, c'est Ouais, pas ce qui est important, c'est pas ce que Dieu demande, ouais, ouais, mais c'est la qualité de la chose. C'est la qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, je dirais, surtout pour nous les femmes, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas travailler ou qui ne peuvent pas, en gros, qui ne veulent pas travailler parce que comme il y a des enfants, non, moi je préfère rester à la maison pour gérer la maison. Mais est-ce que tu passes un temps de qualité avec tes enfants, avec ton mari? Est-ce que tu passes un temps de qualité, en fait, dans ta maison? En fait, tu restes dans ta maison, mais qu'est-ce que tu apportes de plus? Tu restes juste à la maison pour faire à manger, faire le ménage, accompagner les enfants à l'école. Oui, mais d'accord, tu peux travailler. Tu peux passer, je sais pas, 5 heures, 4 heures du temps au travail. Mais tu passes que peut-être dans la journée 2 heures du temps dans ta maison. Mais ces 2 heures-là, ce sont des 2 heures de qualité. Donc quand tu es à la maison, on sent qu'il y a maman, une femme qui est là. Pendant ces 2 heures que tu accordes à ta maison, c'est vraiment ces 2 heures où le mari dit waouh, j'ai une femme. Où les enfants sont heureux. Comme pour la proverbe nous dit, pour la femme sage qui bâtit sa maison, cette femme-là, elle est la bienheureuse. On va l'acclamer. Juste pour les 2 heures que tu donnes. Mais c'est une chanson de qualité. C'est vraiment quelque chose de qualité qu'il faut faire. C'est pas que, oui, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça, c'est la quantité. Ce n'est pas la qualité. Tu peux faire plusieurs choses, mais si tu le fais bien, en gérant ton temps, c'est-à-dire tu sépares tes objectifs. En fait, les temps, pour bien la vivre, il faut avoir une vision. Alors, c'est quoi une vision, pasteur? Alors, c'est quoi une vision? Ouais, C'est pourquoi je vais aussi vous inviter d'aller chercher le livre Femmes des visions, Femmes d'influence. d'accord. C'est vrai que je parle aux femmes parce que c'est quelque chose que Dieu, c'est vrai que pendant que j'étais en train d'écrire mon livre sur les temps, je pouvais sentir le cœur de Dieu concernant la femme. Je pouvais sentir ça. La femme a perdu son identité. La femme ne sait plus qui elle est. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit que la femme ne peut pas faire ça, la femme ne peut pas faire ça. Elle ne sait plus. Mais c'est dû à quoi? Mais Est-ce que c'est l'ennemi ça, qui c'est attaquait, l'ennemi. qui connaissait le rôle, Ça, c'est l'importance de la l'ennemi. femme? Oui. Ouais, Ça, c'est l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que la femme écrasera sa tête. ouais. L'ennemi, il sait. Parce que c'est un commandement que Dieu avait donné à la femme. La femme a une puissance. La femme a une force incroyable. Pourtant, la femme est critiquée, pourtant, la femme est oubliée, c'est une femme de Mais ménage. Ouais, c'est ça le problème. ouais, ouais. L'ennemi fait tout pour que la femme puisse se perdre, pour que la femme puisse se dire, bah moi, je ne suis rien, je ne sers à rien, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Malheureusement, oui, il y a certaines femmes qui ont accepté. Et c'est ça que j'appelle aussi la métanoïa. La métanoïa, en fait, c'est un changement de pensée. D'accord? Tu dois te dire non. Le monde dit que je ne peux pas, mais je sais que Dieu dit que je peux. Ok? Donc, je parle de la vision. La vision, moi, j'appelle ça, c'est comme une photo. Oui, Une photo déjà terminée, ouais, c'est-à-dire une photo déjà terminée de ta vie. À la fin de ta vie. Donc, Dieu place dans l'homme une vision. Comme pour cette vision de Victor Live. C'est une vision que Dieu a donnée. C'est comme une maison qui est en construction. d'accord. On fait un plan d'une Ouais, maison. On ouais. sait qu'ici, il y aura la chambre. On sait qu'ici, il y aura la cuisine, etc. Pourtant, la maison n'est Mais pas encore visible. Mais la ce vision, plan, elle n'est pas encore visible. oui, La maison, elle n'est pas encore visible. La maison, elle est invisible. ouais, Mais dans le plan, je sais que la maison elle sera ainsi. C'est ça la vision. Maintenant, dans cette maison, je dois rajouter la cuisine, les meubles, et c'est ça qu'on appelle les objectifs. Donc la vision, c'est une photo finale de ta vie. Non seulement de ta vie, peut-être des projets que tu as dans 5 ans. ouais, ouais, ouais.
peut-être dans 10 ans, 10 ans. peut-être dans 2 ans. Ok? Moi, avant que... C'est vrai que j'étais plus jeune. Je savais, je me disais, dans 10 ans, je sais où je serai. Je n'avais même pas encore 20 ans. Wow. Je disais, je sais que dans 10 ans, je sais quelle femme je serai. Là, je crois qu'il doit me rester encore 4 ans. Il doit me rester 3 ans, 4 ans. Mais je sais dans 10 ans quelle femme je serai. C'est très fort déjà. C'est très fort. Et c'est ça qu'on appelle une vision. Donc, Dieu ne t'a pas pris, il t'a pas déposé sur la terre, bah vas-y, bah fais ta vie, et après, bah, tu partiras. Non. On a une mission à accomplir. Et pour avoir une mission, tu dois avoir une vision. Il n'y a pas de mission sans vision. Tout le monde a une vision, Tout le pasteur? monde a une vision. Tout le monde a une vision. Et, En et fait, si par exemple, si je connais pas ma vision, pasteur, c'est dû à quoi? Est-ce que je dois prier pour ça? Est-ce que... je dirais, bon, pour les enfants des dieux, Oui, premièrement, si tu oui. ne connais pas ta vision, la vision, en fait, la vision, je dirais ta mission sur la terre. Qu'est-ce que tu as à apporter pour le monde? Si tu n'as pas une vision claire, parce que tu peux avoir une vision, mais la vision, elle est floue, ok? Si tu n'as pas une vision claire, tu sens que je dois faire ça, mais tu ne sais pas comment est-ce que je dois faire ça, etc. Ben dans ce cas, il faut demander à Dieu, à l'Esprit de Dieu, de t'éclaircir. L'Esprit, comme Paul le dit, je prie que Dieu puisse illuminer les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez voir quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Ok? Donc, de demander à Dieu de t'éclairer pour pouvoir savoir, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici sur la terre? C'est C'est, une question qu'il faut se poser? il faut poser cette question-là. Moi Ouais. aussi, je me suis posé cette question-là. Il y a quelques mois, je me suis dit, mais Seigneur, mais en fait, qui suis-je? Et pourtant, je suis déjà là, je travaille. Il y a à peine quelques mois, je me suis dit, mais... Parce que c'est vrai que comme j'ai fait beaucoup de choses, j'ai plusieurs casquettes, mais il y a un moment où je me suis perdu. Je ne sais plus qui était Fanny réellement. Et j'ai dit, Seigneur, mais qui suis-je? Qui suis-je? Et là, Dieu me répond, tu es Fanny, enfant de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, je t'ai dit, les titres, tout ça, les casquettes, Ouais. on va se perdre. On va se perdre. Ouais. La priorité, c'est d'abord connaître ton identité, qui tu es. Ça, c'est la base. C'est la base. Ouais, ouais. Si tu sais qui tu es, Ouais. obligatoirement, tu vas connaître ta vision, D'accord. ta mission. Et après, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas qu'est-ce que je dois faire, parce que c'est vrai que les femmes croient que simplement, tu es là, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas satisfaire ton mari, etc. Et puis tu t'arrêtes là. C'est ça qu'on nous a appris. Surtout pour nous les Africaines. Une femme, elle est faite que pour se marier, s'occuper de sa maison et s'arrête là. Mais c'est pas ce que Dieu veut. C'est comme si c'était une routine, une habitude, c'est ça? Qui se C'est crée? une routine. Bah, c'est pour ça que la femme aussi, elle se perd. Ouais, ouais. C'est à cause de ça. Parce que nous, en Afrique, mais qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes femmes? Faire à manger. Faire à manger, entretenir la maison. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est comme Il y si, a- pasteur, on perdait les talents, c'est ça? On Mais profitait pas de mettre en place des talents? on perd tout. Ouais. Nous ne voulons pas être ces serviteurs que son maître a donné des talents, l'autre 5, l'autre 2, l'autre un. Les deux premiers, ils ont fructifié leur talent. Je pense que c'est parce que si ces deux serviteurs ont pu fructifier leur talent, parce qu'ils connaissaient leur identité. Ils savaient qui ils étaient et ce qu'ils pouvaient faire. Et le dernier, s'il n'a pas pu fructifier les talents, le un talent que Dieu lui avait, que son maître lui avait donné, peut-être premièrement il s'est sous-estimé en se disant, bah j'en ai juste un. Bon, de toute façon avec un, je pense pas que je vais y arriver. Je ne pense pas que je peux. Je ne pense pas que bah, les autres, de toute façon, je pense qu'ils sont meilleurs que moi parce qu'ils ont 5 et 3 et 2. Alors que moi, j'en ai juste un. Peut-être que le maître, il ne me fait pas confiance. Tu vois, c'est juste une question de personnalité et de se connaître. Connaître son identité. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un talent que tu ne peux pas. Non, parce que Dieu sait qu'avec un talent que tu es capable de le fructifier. Amen. Il sait que si te donne 3, tu ne Ouais. pourras pas. Ouais, ouais. Donc, il est au courant, Dieu. Dieu, il est au courant. Ouais. Dieu, il est au courant. Il sait ce qui va se passer demain, Il sait après-demain. ce qui va se passer demain. Ouais. Donc, c'est pourquoi aussi aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire plusieurs choses dans la vie. Ouais. Si, en fait, il ne faut pas faire la chose parce que j'aime bien faire ça. Il faut faire quelque chose de qualité. Je préfère que tu fasses une chose de qualité et très bien. Ça veut dire que tu es appelé dedans que de faire plusieurs choses et qu'il n'y a pas de fruits. Et au final, il n'y a rien. Et au final, il n'y a rien. Tu seras appelé mauvais serviteur. Ce que je t'ai donné, je vais le reprendre. Même ce que tu n'as pas, je le reprends. Et jeter ces serviteurs dehors. Un serviteur mauvais. C'est comme ça que Dieu va nous appeler. Si tu ne sais pas en tant que païen, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, assieds-toi. Prends une feuille. C'est aussi une technique que je donne aussi dans mon livre. Assieds-toi, prends une feuille. Commence à écrire tout ce que tu sais faire.
C'est simple. Commence à écrire tout ce que tu sais faire. Regarde tout autour de toi. Va poser des questions à des personnes. Comment est-ce qu'ils te trouvent? Comment est-ce que tu aides toutes ces personnes? Et après avoir fait tout ça, maintenant, fais un bilan. Tu sauras dans quoi tu es appelé. Waouh. Tu sauras dans quoi est-ce que tu es capable ou fort. Va demander aux personnes, bon, tout autour de moi, si les personnes m'appellent souvent à les conseiller, par exemple. Ouais. Dès qu'ils ont un problème, ils m'appellent. Dès qu'ils ont un problème, ils m'appellent. Peut-être que j'ai ces dons-là de conseiller des gens. Peut-être que je suis comme Mardoché. Ouais, ouais. Pour, donc, voilà, mais je suis là pour conseiller les gens. Peut-être que j'ai ces dons-là parce que je sais parler avec les gens. Ouais, ouais. Tu vois? Donc, c'est ça en fait. Mais en tant qu'enfant des dieux, consultez d'abord la personne qui t'a créé. La personne qui t'a créé, c'est lui qui sait. Amen, amen. C'est lui qui sait parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre, t'es baladé simplement, profiter de la vie et ces jours-là que tu puisses partir. Non, nous avons des territoires que Dieu nous a donnés. Dieu a dit à Jérémie que tu es appelé prophète des nations. Pas une nation, des nations. Ça veut dire que chacun a son territoire, c'est ça? Chacun son territoire. Ouais. Toi, ce que tu fais, c'est pas obligé que moi je puisse le faire. Peut-être que je peux le faire, mais peut-être que je le ferai pas mieux que toi. Ouais, ouais, Parce que toi, tu es dedans. ouais. Si toi, tu prends ma place, tu pourras le faire, mais tu ne pourras pas le faire comme moi. Tu n'auras peut-être pas l'influence que moi j'ai, parce que ce n'est pas ton domaine. Tout simplement. Donc, dans cette gestion de temps, pour pouvoir bien gérer ton temps, tu dois connaître, premièrement, qui tu es. Deuxièmement, la vision que Dieu t'a donnée, la vision que tu as, ou la mission. Et c'est alors que maintenant tu commences à faire des objectifs et avoir des objectifs pour pouvoir bien gérer le temps. Si tu n'as pas toutes ces choses-là, ben, tu vas vivoter en fait. Ouais, ouais. Tu te lèves le matin, hein, tu fais ceci, tu perds ton temps et puis oh, ben, c'est la nuit qu'il faut dormir. Et puis il y a 24 heures qui est passé. Et au final, tu fais rien. Et au final tu te dis oh mince, mais j'ai quel âge là? Ben, tu as 30 ans, mais normalement il y a 3 étapes dans la vie d'un homme, des 0 à 30 ans, que j'appelle le matin. C'est-à-dire c'est une jeunesse, d'accord? Parce que nous avons encore la force. Nous avons beaucoup des idées. Les jeunes, hein, on a beaucoup des idées, de l'esprit de créativité. Donc, c'est le matin. On est encore frais. OK? Donc, on est là vraiment pour faire les choses que demain, que je puisse quand même avoir, voilà, vivre. Moi, je n'aime pas dire survivre. Je ne suis pas appelé à survivre. Je suis appelé à À vivre. vivre, à vivre. OK? Parce que Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie se trouve en Christ. Si je suis déjà sur le chemin et que la vérité, qui est la lumière, qui est là, qui m'éclaire, donc je dois avoir la vie. Donc je ne suis pas là pour survivre. C'est ça, c'est ça. Si aujourd'hui on crie crise à gauche, à droite, moi, chez moi, il n'y a pas de Il n'y a pas de crise. crise. Parce que je vis. Amen, OK? amen. Donc, le matin, dans la vie d'un homme, entre 0 et 30 ans, faire mes études, planifier mon avenir. Et de 30 à 50 ans, je dois travailler pour ma retraite. Aujourd'hui, retraite, c'est quoi? C'est à partir de 65 ans. Normalement, déjà à 50 ans, tu dois devoir avoir normalement une vision claire. Parce qu'à 50 ans, tu dois, en fait, voilà, de 0 à 30 ans, c'est le matin. OK? Et de 30 à 50 ans, c'est l'après-midi. C'est l'après-midi. Parce que l'après-midi où tout est clair, tout le monde sort, tu planifies tout, tout est OK, tu as une vision claire. Parce qu'à 30 ans, tu peux tâtonner. Mais à partir de 31, 35 ans, normalement, tu dois avoir une vision claire de ta vie. OK? De 30, Tu sais où tu vas? tu sais où tu vas normalement. C'est pourquoi je me dis, quand je pose la question aux jeunes filles de 26, 27 ans, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Oh, je sais pas, ben on verra. Hein. On verra. Mais normalement, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. C'est-à-dire qu'il y a du retard, c'est ça? Les Il y a du personnes qui sont en retard. Ben, ce sont des personnes qui n'ont pas compris Ouais, l'importance du temps, d'accord. qui n'ont pas la révélation que le temps est précieux. Ouais. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi racheter le temps. Il faut racheter le temps. Dieu nous dit de racheter le temps parce qu'il sait que si tu perds juste une seconde de ta vie, tu ne peux pas le récupérer. Donc, de 30 à 50 ans, c'est le midi. Et ensuite, de 50, normalement, comme David le dit, maximum 70 ans, là, on est fatigué. Là, maintenant, on doit être comme Dieu, on s'assoit et on profite. Là, maintenant, c'est la nuit. On s'assoit, on profite de tout ce que nous avons pu faire. C'est une belle image. Hein. Voilà. Donc, on profite de tout ce que nous avons pu faire. Voilà, nous avons travaillé durement pour construire quelque chose de stable, de noble, un héritage pour nos enfants parce que on n'est pas éternel. Demain, nous allons partir. Et si à 50 ans, un papa qui me dit, bah ouais, il me reste encore 15 ans parce que la retraite, c'est à 65 ans, ben, c'est maintenant que je dois construire l'avenir de mes enfants. Mais tu es en retard, papa. À 50 ans, tu ne peux pas construire l'avenir de tes enfants.
C'est pas possible. Donc ça justifie comme quoi, pasteur, il y a un temps à tout. Mais Ouais. c'est pourquoi Il y a des Église nous dit que saisons, chaque ouais, chose a son à son temps. temps, oui. Il y a un temps pour dormir. Tu peux pas dormir pendant 10 heures alors que tu as 35 ans. Moi, je ne sais même pas ça fait combien de temps j'ai dormi 10 heures, 8 heures. 8 heures, Bah, déjà, moi, je dors maximum 7 5 heures. heures, 7 heures. 7 heures du temps, sinon, entre 5 heures et 7 heures. 8 heures, c'est rare. Ok? Parce que je me dis, bah, quand tu dors, Même les grasses mat, pasteur? les grasses les grasses mat, ça m'arrive dans la journée. Oui, Parce que, voilà, Dieu me parle souvent par les songes. d'accord, Je fais ça exprès, en fait, de dormir dans la journée. d'accord. En fait, oui. Donc c'est voulu. Oui, en fait, c'est voulu et c'est quelque chose que je ne peux pas retenir, en Ouais, fait. ouais, Même si je ne veux pas dormir, il me faut au moins 5 minutes, 10 minutes maximum. Et après là, je sens que non, là, je revis là. Normalement, c'est comme ça. Mais après, c'est vrai que dans la journée, je me retrouve toute seule chez moi. Donc, ça me permet de me reposer, certainement. Mais après, si je dors beaucoup dans la journée, je tombe malade. Je tombe malade, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien. C'est comme si je suis malade. Donc, j'évite de beaucoup dormir. Voilà, ça, c'est moi. Mais normalement, à 50 ans, si tu as bien géré ton temps, c'est le temps de profiter. Quand tu arrives déjà à ta retraite, tu sais qu'à ma retraite, tu dois profiter de tout ça parce que tu as su gérer ton temps. Et il faut faire aussi attention avec les gaspilleurs du temps. Parce qu'aujourd'hui, les gaspilleurs du temps, il y en a beaucoup. Les ennemis du temps. Aujourd'hui, nous avons Internet. Nous avons le téléphone. Les gaspilleurs du temps, ça peut être ton entourage. C'est-à-dire qu'ils aspirent le temps, ils sont là pour... Oui, en fait, tu as quelque chose d'important à faire. Ouais, Mais tes amis, oui, ce n'est pas mauvais d'avoir des amis, ouais, d'accord? ouais. Mais moi, je n'ai pas d'amis. Personnellement, j'ai pas d'amis. Parce que j'ai grandi comme ça. Et puis, les amis, non, je suis pas ami en fait. Voilà. Non, parce que tout simplement, j'estime que c'est une perte de temps. Voilà, c'est une perte de temps. J'aime bien. Mais je suis une personne qui réfléchit beaucoup en fait. Je passe mon temps à réfléchir. Donc, si vous êtes là, on parle de tout et de rien, ben, tu m'aspires le temps en fait. Tu es en train de gaspiller mon temps. Donc, j'allais peut-être être là en train de faire des projets, écrire, et on est là, on parle de tout et de rien, ce qui n'est pas important. Mais tu Donc, m'as ralenti, quoi, dans mon, voilà, ben, tu me dans mon ralentis, chemin. quoi. Mais, si tu as des amis, il faut bien gérer tes amis. Ouais, ouais, Il faut parler des choses qui sont importantes. ouais, D'accord? Des choses qui sont constructives. Des choses qui sont productives. C'est vrai qu'il y a un moment où il faut pas être tout le temps sérieux non plus. Parfois dans la vie, c'est aussi important. Voilà, de rigoler. Mais chaque chose a son temps. Il y a un temps qu'il faut être sérieux. ouais, ouais, Et il y a un temps où, voilà, il faut jouer un peu le fou, quoi. Il faut s'amuser, c'est important. Mais quand on se donne trop d'importance et que toute la journée, tu passes du temps avec tes amis dehors, aller au restaurant, manger, aujourd'hui, ok, demain, tu fais la même chose, mais au final, mais ça t'apporte quoi, en fait? Tu as perdu une semaine pour rien. Tu es là devant ton téléphone, avec les réseaux sociaux. En plus, dès que tu rentres les réseaux sociaux, même tu dis, pour juste 10 minutes, hein, mais tu vas rester 1 heure, 2 heures. c'est ça. Alors que pendant ces 2 heures-là, tu pouvais peut-être méditer. Ouais, ouais, ouais. Tu pouvais peut-être parler à Dieu. Tu pourrais peut-être, je sais pas, faire un projet pour ton avenir. Parler avec tes enfants, faire les devoirs avec tes enfants, faire le ménage pour ta maison, parler avec ton mari. Ça veut dire que l'ennemi utilise donc Le ce temps temps pour contrer la parole de Dieu, au pour final. contrer. Et c'est pour ça que je dis la gestion du temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps que Dieu t'a donné? Le temps pour Dieu. Parce que tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour lui. C'est Amen. pas pour nous. Amen, amen, amen. Même le temps là, le temps là, c'est Dieu qui l'a créé. Le temps, c'est pour Dieu. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné ce temps pour que nous puissions maintenant manifester, c'est-à-dire maximiser ce temps. C'est-à-dire faire en sorte que ce que Dieu a déposé en moi puisse se déployer pour le monde, pour les nations. Donc je ne peux pas perdre mon temps. Parce que si je perds la chose que Dieu m'a donnée, c'est-à-dire le temps, bah écoutez, à 70 ans, aujourd'hui je suis encore jeune, mais à 70 ans, vous me verrez que je ne serai plus comme ça. J'aurai du mal à parler, j'aurai du mal peut-être à marcher. Voilà, parce que l'âge est passé. Donc ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. Il n'y a pas simplement ça. De tout vouloir, ce que tu peux faire aujourd'hui, remettre à demain. Oh ouais, mais j'ai le temps, je ferai ça demain. Tu n'as pas le temps. Si tu sens que tu dois faire la chose aujourd'hui, alors tu le fais. Tu le fais aujourd'hui. Ouais. Tu le fais aujourd'hui, pas demain. Tu es là, tu stagnes, tu tournes en rond. Après, tu dis que non. Entre les riches et les pauvres, nous avons 24 heures. Ok? Il y a peut-être des personnes, vous avez commencé le même travail, le même jour, même heure, mais tu verras dans 10 ans que cette personne a évolué. Ouais,
Mais toi, tu es là, tu stagnes. C'est pas les sorciers. Ce n'est pas l'envoûtement. Tu as mal géré ton temps. Donc, des fois, c'est nous. Des fois, on cherche des excuses, oui, mais c'est C'est même pas des fois, mais les c'est nous. sorciers, c'est nous. C'est même pas des fois, mais c'est nous. Ça, faut le corriger très vite, non? Mais ça, faut le corriger très vite. Il faut se réveiller. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une question de conscience. Tu vois? C'est très important. Donc, on ne peut pas toujours remettre, non, c'est Satan, non, c'est le diable. Pour Job, ce n'était pas le cas. Est-ce que Job a dit, non, sûrement c'est Satan? Sûrement que c'est le diable. Il ne s'est même pas posé la question. Il ne s'est même pas posé la question. Que la gloire revienne à Dieu. Dieu, il sait lui-même. Donc, quand il y a une personne qui est riche, ben, la personne sait bien gérer son temps. Pendant que toi, tu es là sur les réseaux sociaux, tu regardes ton match, ce qui n'est pas mauvais, chaque chose en son temps, bien sûr. Mais, alors que toi, tu passes 3 heures à regarder les matchs, alors que lui, il cherche comment gagner l'argent. Il est en train de tout planifier, les objectifs. Qui est perdant après? Vous avez le même âge, vous êtes peut-être né le même jour, vous avez 35 ans. Aujourd'hui, il y a des millionnaires qui ont quoi, 20 ans, 30 ans, mais pourquoi? Pendant que les jeunes de 20 ans vont peut-être dans les boîtes, elle étudie. Pendant que toi, tu vas au parc avec tes amis, au cinéma, elle est là. Ouais. Elle est en train de réfléchir. C'est une question de gestion du temps. C'est très important. Waouh, waouh. Dieu nous a donné le temps, pas pour que que nous puissions jouer avec le bafouet, de ne pas donner de l'importance. Le temps, c'est important. Nous devons donner de l'importance. Nous, aujourd'hui, les enfants, nous disons, oui, Dieu nous a appelés pour influencer, impacter. Je suis désolé, mais tu ne vas pas impacter si tu ne médites pas la parole. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, si tu ne lis pas, je ne parle pas simplement de lire la Bible, c'est ça aussi avec nous les chrétiens. Nous lisons simplement la Bible, mais nous ne voulons pas lire d'autres choses. Je suis désolé. Oui, le Saint-Esprit, Jésus nous dit que le Saint-Esprit vous rappellera des choses qu'il aura entendues. En fait, quand je lis la Bible, d'accord, mon esprit retient, je peux oublier. Mais il y aura un moment où j'aurai besoin de ce verset, le Saint-Esprit va me rappeler la chose que j'avais lue. Si je n'avais pas lu ça, le Saint-Esprit ne peut pas me le rappeler, parce que je ne l'aurais pas lu. C'est-à-dire, pardon, pasteur, c'est comme s'il fallait apprendre, c'est ça? Mais il faut apprendre. Apprendre, comprendre. Il faut tous les jours apprendre. Ouais, ouais. Tous les jours, nous devons apprendre. La chose que je n'ai pas appris, le Saint-Esprit ne va pas me le révéler. C'est-à-dire que nous avons des clés à partir de cette parole. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est-à-dire pour ton mariage, pour l'éducation de tes enfants, pour ton entreprise. Le Saint-Esprit va te donner des techniques comment faire. Le Saint-Esprit, il va te révéler peut-être. Moi, ma mère spirituelle, il y a un moment, Dieu lui disait de ne plus se coiffer, de laisser ses cheveux comme ça. Mais elle ne comprenait pas. Ouais. Elle disait, oui, mais d'accord, mais je vais laisser mes cheveux comme ça, mais je me coiffer comment? Tu sais, nous les femmes, tout ça. Et quelques temps après, Dieu lui donne un ingrédient. L'ingrédient pour faire des pommades pour les cheveux. D'accord. Et moi, j'ai dit à maman, maman, c'est exactement, Dieu te prévenait déjà que tu ne veux plus rien mettre sur ta tête. Pourquoi? Parce qu'il t'est préparé, voilà. Elle a reçu en vision comment est-ce qu'elle devait faire, étape par étape. Comme une notice, quoi. Comme une notice. Ouais, en vision. En vision. Aujourd'hui, elle a créé sa marque de pommade, Waouh. qui marche très bien. Et elle est nappie, avec ses cheveux naturels. Elle a créé ça. Et quand je l'ai senti, je dis, maman, je sais ce que tu as mis dedans. Elle dit, tu dis pas, c'est un secret. Donc voilà, donc Dieu est capable de nous le révéler. Le Saint-Esprit est capable. Maintenant, c'est à nous de rester vraiment ancrés dans la parole de Dieu. D'être amis avec le Saint-Esprit. Moi, j'aime dire que le Saint-Esprit, c'est mon partenaire par excellence. Amen. On ne peut pas avoir un meilleur partenaire que le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir un meilleur associé que le Saint-Esprit. Dans tout ce que nous pouvons faire, nous devons associer le Saint-Esprit si nous voulons avoir le succès. La parole de Dieu. Mais nous avons aussi des personnes qui sont passées par certaines situations que nous avons peut-être rencontrées, qui ont écrit aussi des mémoires, qui ont écrit des livres. Nous devons aussi nous inspirer d'eux. C'est aussi important. Nous disons pas, non, moi je ne vais pas lire ces livres-là parce que c'est des païens ou quoi que ce soit. Non, en fait, toi, ce que tu as besoin, c'est la connaissance. D'accord? Et la connaissance, pardon, pasteur, Dieu l'a donnée à tout le monde. La connaissance, Dieu l'a donnée à tout le monde, mais la connaissance, ça s'achète et ça se recherche. D'accord. Donc il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, mais c'est pour ça qu'il y a l'école. C'est pourquoi il y a l'école, on apprend à lire. Oui, oui. Ok? On apprend à lire. Avec Ça, plusieurs niveaux en plus. Avec plusieurs niveaux. Donc ça s'apprend. Ouais, ouais, ouais. Ça s'apprend. C'est pourquoi il faut méditer la Bible, parce que tu dois apprendre beaucoup de choses dedans. Amen, amen. Donc la gestion du temps, c'est très important. Donc,
Quand tu sais bien gérer ta vie, tu pourras bien gérer la vie que Dieu t'a donnée. Et tu pourras bien gérer la mission ou la vision que Dieu t'a donnée. Si tu ne gères pas ton temps, tu ne pourras pas gérer ta vie. Et si tu ne gères pas ta vie, ne t'inquiète pas. Soit c'est Satan qui viendra gérer ta vie, soit c'est les hommes qui vont gérer ta vie. Parce que Dieu a fait grâce aussi. Il y a des hommes qui savent détecter des dons ou des qualités qui sont dans la vie des hommes, de certaines personnes. Et quand la personne se rend compte que, en fait, ce que tu as, tu ne sais pas que tu l'as. Mais comme la personne a compris, elle va jouer avec toi. Elle va t'utiliser cette personne. Mais quand tu as la révélation de ta personne, une personne ne pourra pas jouer avec tes dons. Impossible. Ouais. Impossible. Parce que je sais qui je suis. C'est Amen, important. amen, amen. Et c'est pourquoi nous devons nous conformer, nous devons être comme Christ. Quand tu connais Christ, obligatoirement tu connais ton identité. Parce que je suis enfant de Dieu. Et un enfant est comme son père. Quand je connais mon père, je suis comme mon père. Ça, c'est très important. Donc, faisons vraiment en sorte que nous ne puissions pas gaspiller la grâce que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire le temps. Cette bénédiction-là, le temps, de ne pas le gaspiller. Quand je me lève le matin, la première chose, je commande d'abord le matin. La première chose, c'est d'abord, je parle d'abord à Dieu. Et après, j'écris tous les objectifs de la journée. Moi, dans la semaine, j'ai beaucoup de rendez-vous. Je sais que lundi, je sais ce que je vais faire. Mardi, jusqu'à dimanche. Vous priez pour ça, pasteur, aussi, pour vos rendez-vous? Pour le rendez-vous, Ouais, ça dépend. ça dépend. Quand je sens vraiment que je dois prier pour ça, je prie. Ouais, ouais. Mais sur certains rendez-vous, je ne prie pas. Pourquoi? Parce que parfois, j'ai la conviction que c'est Dieu. D'accord. Je sais que c'est Dieu et je sais que Dieu m'accompagne. Ouais, ouais, Je sais que Dieu a permis, comme pour aujourd'hui. ouais. Je sais que Dieu a permis. Ma maman a dit, mais tu la connais depuis quand? Je dis, ben, je sais pas. Je sais pas où il m'a trouvé, mais sûrement il m'a trouvé sur Facebook. Donc, voilà. Donc, je ne me suis pas posé la question et je n'ai pas prié pour ça. Parce que j'étais convaincu. Voilà. Mais après, sur certaines choses, quand je sens qu'il peut y avoir une opposition, je prie. Et je déclare. Mais c'est pourquoi le matin, nous devons toujours prier, nous devons commander le matin. Tu commandes le matin, tu pries à Dieu, tu écris tous tes objectifs. Ce que tu as à faire demain, écris-le aujourd'hui. Ne le fais pas demain. Ce que tu dois faire la semaine prochaine, écris-le cette semaine. C'est maintenant. N'attends pas d'arriver d'abord la semaine prochaine. Après, là, tu écris ce que tu as à faire. En fait, il faut planifier. C'est comme une entreprise. Une entreprise qui ne prévoit pas les choses en avance. Une entreprise qui ne planifie pas les choses. Cette entreprise, si elle continue comme ça, au bout de 6 mois, 1 an, elle va fermer. Parce que tu ne planifies pas. C'est comme pas des fait. objectifs à atteindre, c'est ça, pasteur? Bah oui, parce que les objectifs forment la vision. Ouais. Donc, dans la vision, il y a des objectifs à atteindre. C'est vrai qu'après, il ne faut pas être parano. Si ce que tu avais à faire aujourd'hui, tu ne le fais pas, c'est pas grave. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Si ce n'est pas vraiment très important. Ça aussi. C'est pourquoi il faut donner la priorité à certaines choses qui sont très importantes. Parce que tu sais que si je ne fais pas ça, tout après va être soit décalé, voilà, je ne pourrai pas. Voilà, après, il faut mettre vraiment les choses par priorité. Par priorité, il faut tout planifier. Et la gestion du temps, donc tu ne sais pas gérer les temps. Il ne faut pas simplement dire non, les hommes les plus riches, ce sont des païens parce que pourquoi ils sont dans des loges? Non. Il y a aussi des chrétiens qui sont aussi riches. Parce que l'argent appartient à Dieu. Et ça, souvent, ça, on l'oublie, ça. C'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on voit un homme de Dieu élevé, un homme de Dieu qui a de l'influence, du succès, C'est un problème. si on peut appeler ça comme ça, Ouais. qui a beaucoup d'argent, directement, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'on dirait que Dieu, il est incapable. Alors que quand nous prions, nous disons que l'or et l'argent appartient à Dieu. Mais si l'or et l'argent appartient à Dieu, alors pourquoi vous êtes étonné qu'un homme soit riche? Pourquoi vous êtes étonné qu'un homme soit béni matériellement? Matériellement, je parle. Donc, c'est quelque chose... c'est vrai que le matériel, quand nous sommes vraiment bénis, il faut faire attention. C'est pourquoi la Bible nous dit que cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Une fois, j'étais en train de méditer dans le livre de Matthieu 5, où Jésus dit que les pauvres en esprit, qu'est-ce que ça veut dire les pauvres en esprit? C'est pas qu'il faut pas avoir l'argent. Non, en fait, il faut pas s'attacher. Je ne donne pas de l'importance même si je suis riche. Ok, je suis riche, c'est bien. Mais le plus important, c'est d'abord ce qui est esprit. C'est ça en fait. Donc, ne croyez pas que des personnes qui sont riches aujourd'hui, ils dorment 8 heures. Ils dorment pas 8 heures. Hein. Les hommes riches, non. Ils dorment parfois 4 heures, parfois 3 heures. Ils ne se reposent pas. Et ils se lèvent souvent très très tôt.
très très tôt, même à 5 À heures, 5 5 heures. heures, Et il 5 se heures met déjà au 34, travail. il se met déjà au travail. Et toi, tu dors jusqu'à midi, tu vas être riche. Je suis désolée, là, c'est même pas une question de prière, hein. C'est même Est-ce pas une question de prière. est-ce que, pasteur, excusez-moi, est-ce que c'est aussi une question d'action? Est-ce que Dieu recherche qu'on ait de l'action, tout simplement? Mais Ouais, il faut de l'action. ouais. Il faut C'est-à-dire que de l'action. souvent, on attend, ben, en fait, c'est Dieu qui va Ça va faire. pas tomber du ciel. C'est pas comme ça. C'est ça aussi, nous, les enfants de Dieu. Oh, j'aime ça. Les enfants de Dieu, nous disons que non, Dieu va faire. Mais Dieu va faire à travers qui? Et par qui? C'est ça le problème. Dieu va faire, ok. Mais Dieu doit passer par toi. Tu dois poser l'acte. Si tu ne poses pas l'acte, nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions du ciel. D'accord? Je suis désolée. Pour un homme, il sait que non, Dieu m'a béni pour un mariage. La femme ne viendra pas vers toi. Il faut aller voir la sœur, la courtiser. Et si elle est d'accord, de rentrer dans ta vision, vous allez vous mettre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des étapes, c'est ça que vous Mais êtes en train de dire, pasteur? il y a des étapes, Ouais. oui, Qu'on néglige? qu'on néglige souvent en disant que Dieu va faire. Ouais, ouais, Mais Dieu va faire, mais Dieu il agit toujours à travers un homme. ouais, ouais. Dieu passera toujours par un homme. Nous disons aujourd'hui que Dieu fait grâce délivre-nous. Oui, les enfants d'Israël en Égypte, ils ont crié. Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Maintenant, je suis descendu. C'est pas Dieu qui est descendu comme ça. Boum. Non, Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé un homme. Aujourd'hui, nous disons que l'Afrique, Seigneur, délivre l'Afrique. Dieu ne va pas descendre, il va envoyer des hommes. Et ces hommes-là, c'est vous qui êtes là. C'est vous les Africains. Vous devez passer à l'acte. Commencez déjà à changer votre façon de penser, votre façon de réfléchir, voir les choses autrement, poser les actes qu'il faut. Et là, vous allez voir les choses changer. Ça, c'est du boulot, pasteur. C'est du boulot, mais il faut passer par là. Ouais, ouais. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes parfois fainéants. Nous disons que Dieu va faire, mais Dieu va faire avec qui? Isaïe dit que Dieu dit, je cherche un homme qui peut se lever. Ouais, ouais. C'est pas que Dieu ne voulait pas se lever. C'est pas que Dieu ne voulait pas faire pour les enfants d'Israël. Mais Dieu dit, mais je veux agir envers mon peuple. Mais je cherche un homme qui est capable de se mettre à la brèche. Je cherche un homme qui est capable de se lever. Mais qui est cet homme-là qui est capable? Isaïe dit, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Si Isaïe ne s'était pas élevé, s'il n'y avait pas un homme, Dieu il allait agir comment? Donc, ne vous dites pas que non, moi Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, l'autre là-bas est riche, moi je suis pauvre. Tu es pauvre parce que tu veux être pauvre. Surtout nous ici en Europe, tu es pauvre parce que tu veux être pauvre. Tout simplement. Et ça commence d'abord par la pauvreté spirituelle, c'est en esprit. C'est dans les pensées. Il faut quitter la mentalité d'Égypte, c'est ça que j'appelle ça. La mentalité d'Égypte, cette mentalité, on t'a dit, on te fouette, on te maltraite. Là, tu te dis, ah non, je ne peux pas, et tout ça, moi je suis noir, je ne pourrais pas arriver là-bas, là-bas il n'y a que des blancs. Ouais. Qui t'a dit que là-bas il n'y a que des blancs? C'est-à-dire, pasteur, renoncer à toutes les paroles, au fait, qui ont été dites contre nous, sur la malédiction, sur les problèmes, Il tu faut resteras refuser. comme ça. Il faut refuser, il faut parler. Il faut parler. Moi, parfois, je suis comme une folle chez moi, je parle. Parfois, je suis là en train de faire à manger, mais je déclare, je dis, je refuse. Je refuse de rester tel que je suis. Je refuse de rester dans cet endroit. Je refuse de stagner. Je refuse d'être pauvre. Non, il ne faut pas se dire non, que les enfants de Dieu ne peuvent pas être pauvres. L'évangile, on a besoin d'argent, on fait comment? C'est ça, aujourd'hui, l'islam avance. Pourquoi? Mais c'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Mais vous, les chrétiens, vous voulez être pauvres. L'évangile, et vous voulez que Dieu a dit, allez dans les nations, faites des toutes les nations mes disciples. On va faire des disciples comment s'il n'y a pas d'argent? C'est une question de mentalité. Il faut se dire non, l'argent est bon, mais c'est un mauvais maître. Il faut savoir aussi, comme tu sais gérer le temps, tu dois aussi savoir gérer l'argent. Exactement. Il ne doit pas être ton maître, Exactement. mais tu dois dominer sur l'argent. C'est très important. Pasteur, il nous reste 2 petites minutes. C'est une très très belle émission. Hein. Gloire à Dieu. Franchement, gloire soit rendue à Dieu. Je rappelle à Amen. tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Facebook. Alors, pasteur, avant de continuer, vous êtes pasteur de quelle église? Dites-nous tout. D'accord, je suis pasteur de quelle église? Donc, je suis pasteur de l'église Assemblée évangélique mondiale, le salut parfait. Ouais, Donc, nous sommes au 7 bis rue de Cray, d'accord. Paris 14e, métro D'accord. Plaisance. Oui, Donc, nous sommes là-bas le dimanche à partir de 11 heures pour d'accord. nos cultes dominicales qu'on a intitulé Yahweh Shama. Ouais, ouais, ouais. Parce que nous avons besoin de la présence de Dieu. Et à partir de 11 heures jusqu'à 13 heures, le mercredi, Ouais, nous sommes là comme des intercesseurs. ouais. On se lève comme des intercesseurs pour ce pays. On se lève comme des intercesseurs pour nos familles. Vous êtes des soldats en quelque sorte, Nous c'est sommes ça? des soldats. Disponibles 24 heures sur 24. Il faut. Nous sommes appelés. Nous sommes des soldats de Dieu. Donc nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Ouais. Et le vendredi de 19h à 21h pour l'enseignement.
D'accord. Donc, il y a la prière, l'enseignement et dimanche, Action des grâces. Nous sommes là. Donc, voilà. Amen. Pasteur, avant de terminer cette émission, est-ce qu'il y a possibilité de prier pour toutes les personnes qui Alléluia. nous écoutent là actuellement ou bien qui écouteront tout simplement donc ce Amen. replay directement Amen. sur Facebook? Gloire à Amen. Dieu. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur de gloire, je te bénis, je te dis merci, Alléluia. Seigneur, pour ces moments. Père éternel, je viens recommander, Alléluia. Seigneur, toute personne qui entendra, qui écoutera ou bien qui verra, Seigneur Jésus, cette vidéo, Seigneur de gloire. Je les bénis, Seigneur, là où ils sont. Père éternel, ce que je demande, que ton peuple, Seigneur, puisse avoir la révélation que toi, tu attaches, Seigneur Jésus, à la gestion du temps. Ce que toi, tu attaches, Seigneur, pour le temps. Que les hommes et les femmes puissent comprendre, Seigneur Jésus, que le temps nous est donné. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Parce que nous avons été envoyés ici sur la terre, Seigneur, pour une mission. Alors, même le diable, il a la révélation qu'il n'a plus beaucoup de temps. Seigneur Jésus, je prie pour que les esprits se réveillent en se disant que le temps qui m'a été donné, je veux vraiment que ce temps, que je puisse l'utiliser pour l'avancement du royaume. Pour que le Seigneur, ces jours-là, puisse se réjouir de ce qu'il m'a donné, de ce que j'ai pu faire ici sur la terre. Saint-Esprit, va toucher ton peuple. Saint-Esprit, va agir en eux. Là où ils sont, Saint-Esprit, agis encore davantage. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur, pour Merci à cette toi pour émission. l'invitation. Vous revenez quand vous voulez. Amen. Franchement, Gloire à Dieu. On a passé vraiment, très on va beau dire, moment. un très bon moment Amen, avec amen, amen, le amen. Saint-Esprit. Et si tu as d'autres Alléluia. questions, bien sûr, à poser, n'hésite pas à les Amen. poser directement sur victoirelive.com. Pasteur, est-ce que vous avez un Facebook ou au fait on peut prendre Alors, directement j'ai contact avec un vous? Facebook. Alors, c'est juste Fanny Ikoko. D'accord. Donc, Ouais. c'est vrai que je suis pasteur, mais Ouais. c'est simplement Fanny Ikoko sur Facebook. D'accord. J'ai une page aussi Facebook, Ouais. Fanny Ikoko officielle, D'accord. et avec une page Twitter. Twitter et Instagram, Fanny Ikoko officielle. Sinon, vous pouvez me joindre au 06 51 91 69 68. Donc, vous pouvez me joindre directement ou sinon m'envoyer un message via Instagram ou bien Facebook, Fanny Ikoko pour Facebook et Fanny Ikoko officielle pour Instagram. Voilà. Merci, Donc, pasteur. voilà. Merci Coucou à toi. à toute l'église. Voilà. Voilà. Coucou à toute l'église. Soyez tous bénis. Que Dieu Soyez vous bénis. bénisse. Et quant à nous, Amen. on se retrouve dimanche pour un autre live culte en direct, donc de 9h à 17h. Et il y aura plusieurs églises connectées donc ce jour-là et plusieurs pays pour la gloire de Dieu. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et quant à nous, on se retrouve à très bientôt pour un autre live. Merci.